Bienvenue sur le canal de diffusion Retour aux anciens sentiers, canal d'édification basé sur la complémentarité entre les expériences de la vie quotidienne et la Torah et Brit Hadasha. Sans tarder, nous sommes heureux d'être en présence du révérend apôtre Juvenal Bayane, diplômé des sciences économiques, option ingénierie, élève infirmier en sciences biomédicales, ancien étudiant de théologie et surtout étudiant en mystique sur la Torah et la Bessora Torah. Alors, shalom révérend apôtre. Shalom. Oui, nous voulons savoir quelle est votre particularité en tant que serviteur de Dieu. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Alors, quelle est ma particularité en tant que serviteur de Dieu? Je ne saurais répondre à la question sans évoquer déjà la notion d'appel. Il est important qu'on comprenne la définition exacte du terme appel. C'est quoi l'appel? Je sais que plusieurs parmi nous sont familiers à beaucoup de choses qui se disent dans les communautés. Je n'ai rien contre, mais lorsque nous ne sommes pas dans le jargon de l'écriture, alors ça devient problématique. L'appel, c'est quoi? L'appel, c'est tout simplement le détachement intérieur de l'âme d'un individu pour retourner vers son Créateur. Je m'explique. L'appel, c'est le détachement intérieur de l'âme de l'individu pour retourner vers son Créateur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné de la vie de l'homme, il arrive parfois que l'homme se sente oppressé. Il arrive parfois que l'homme se sente dans des situations, dans des environnements, je dirais même à certains moments, des fréquences, des phases de sa vie où il a réellement besoin d'une connexion intime avec Dieu. En réalité, c'est ça qu'on appelle l'appel. Parce que l'appel ne se définit pas par rapport au fait qu'on est apôtre, par rapport au fait qu'on est évangéliste, par rapport au fait qu'on est pasteur, par rapport au fait qu'on est prophète. Tout ceci, les 5 ministères, d'après que Rabbi Shaul, l'apôtre Paul a dit, ne sont que des faisceaux de lumière pour teinter l'Église. Quand je dis pour teinter l'Église, il faut comprendre, pour donner une forme de structuration à l'Église. Mais ils ne sont en rien l'appel, parce que vous naissez dans une famille et lorsque vous vous incarnez dans votre corps, c'est ça qu'on appelle en hébreu la migration de l'âme. Je suis dans le livre d'Apocalypse, la migration de l'âme. Lorsque vous faites une transmigration spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre âme est revêtue d'un certain nombre d'informations. C'est ça qu'on appelle dans l'hébreu les clipotes, ce qu'on appelle le zéra. Le zéra, c'est-à-dire votre essence est revêtue d'un certain nombre d'informations qui empêchent au final à l'individu que vous êtes de vous découvrir. Alors, être appelé, c'est donc quoi? Être appelé, c'est commencer à se détacher de ces informations. Tu peux naître dans une famille où les gens pratiquent énormément la sorcellerie. L'appel, c'est quoi? L'appel maintenant, c'est que tu commences à te détacher de cette influences de sorcellerie pour retrouver ta véritable identité. Je crois que si j'ai parlé ainsi, je peux donc maintenant chuter sur ma particularité en tant que serviteur de Dieu. Ainsi dit, au niveau de l'appel, on va donc comprendre que, en vrai dire, une véritable adoration, c'est-à-dire un individu qui veut adorer Dieu, une véritable adoration, c'est une adoration qui se fait avec les outils. C'est quoi les outils? Les outils, c'est la connaissance intime de l'être qu'on appelle Yahweh, c'est-à-dire le Créateur, et 2, ta sanctification personnelle. La somme de ces choses va donc faire en sorte que tu puisses produire à Yahweh un parfum de bonne odeur. Ma particularité donc c'est quoi? Depuis la nuit des temps et depuis que je suis sur la terre, depuis que mon existence a été jalonnée par un certain nombre de choses, les prédications que j'ai écoutées, la manière avec laquelle j'observais l'Église depuis des millénaires aujourd'hui, la naissance de l'Église, du protestantisme, etc., jalonné par l'arrivée en fulgurance du mouvement pentecôtiste jusqu'à nos jours, m'ont amené à la conclusion qu'il y a un problème
dans la compréhension des Écritures m'a amené à la conclusion qu'il y a un problème dans la définition que les serviteurs de Dieu donnent à Dieu et à l'adoration. Je prends un exemple pour parler de ma particularité. Et en prenant cet exemple, vous comprendrez donc dans quel couloir est-ce que je m'insère. Voilà par exemple la dîme. Je vais aborder ce qu'on appelle la vision mystico-spirituelle de la dîme dans nos traditions africaines. Parce qu'il faut savoir que parler de dîme en réalité n'est pas quelque chose que la Bible nous impose. Ce n'est pas quelque chose que Yahvé le Créateur nous impose. Mais c'est quelque chose qui est émanant à la civilisation et beaucoup plus à la civilisation de laquelle nous sommes. Parce que quand on regarde les gens du livre, c'est-à-dire les individus qui constituent les histoires qui ont parsemé la Bible, on va se rendre compte que beaucoup de ces informations se déroulent en Afrique, c'est-à-dire dans le monde bantou. Mais je ne suis pas là pour défendre la culture bantou, je suis là pour défendre une position dans les Écritures, pour justifier la particularité de mon ministère. Alors, on parlait de dîme. Dans nos traditions, chaque fois qu'un individu partait voir un maître ou un ancien ou un sage, parce qu'on sait que depuis la nuit des temps, Yahvé a donné aux hommes la connaissance et les outils pour pouvoir l'invoquer. C'est la raison pour laquelle on va voir que bien avant que Yahvé se manifeste au peuple juif, il y avait déjà des individus qui se démarquaient par la connaissance mystique d'un certain nombre de choses, l'utilisation des présages, la lecture dans des coupes de vin, par exemple dans Genèse chapitre 44 verset 5. Est-ce que vous le savez? On a par exemple Joseph qui faisait des présages, c'est ça qu'on appelle la divination. Mais puisque le christianisme s'insère dans une logique où elle exténue, dans une logique où elle coupe les ailes aux croyants, ça fait en sorte que le croyant n'arrive plus à se retrouver dans un univers qui dépasse de loin ses compréhensions. La dîme ainsi était donc quelque chose qui était offert, pas dans l'intention d'enrichir, mais dans l'intention de pouvoir offrir à Dieu quelque chose de bon. Parce que le mot 10, c'est quoi? Le mot 10 en hébreu comprend ce qu'on appelle yod. Yod qui représente quoi? La main. Et quand on parle de main, vous allez vous rendre compte que votre corps est constitué de 10 orteils et de 10 doigts. Donc ça fait déjà référence à un code spirituel. 10. Et 10 c'est quoi? 10 c'est 0 et 10 c'est 1. Parce que dans votre tradition, ou alors lorsqu'on étudie la Bible, aucun chiffre 10 n'existe. On commence à partir de la numérologie, on commence de 0 jusqu'à 9. Alors, quand on venait donc offrir cette dîme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passait donc? Le sage, qui était celui-là qu'on appelle le prêtre, le sacrificateur, prenait cela. Et quand il prenait cela, il avait pour obligation de déverser sur vous des flux, des canaux spirituels qui ont un certain nombre d'alignements jusqu'à 9. Et lorsqu'il déversait sur vous ces flux lumineux qu'il contractait au travers de certaines entités qu'il prononçait, cela avait donc effet sur vous, où on pouvait donc dire que vous êtes béni ou alors que vous êtes maudit. Vous comprenez maintenant la dîme? Donc c'est pour dire que la dîme, à la base, n'est pas quelque chose avec laquelle on s'enrichit. Si vous comprenez donc mon raccourci avec la dîme, vous allez donc comprendre dans quel couloir est-ce que je m'insère. Je suis de ceux qui pensent et de ceux qui croient et de ceux qui ont lu dans la Bible que la Bible est un livre hautement mystique. Je suis de ceux qui croient en Mashiach, c'est-à-dire en Yeshua, Jésus-Christ, qu'on a dit en français, et d'autant plus de ceux qui pensent et de ceux qui croient et de ceux qui savent que la Bible nous véhicule un certain nombre d'informations spirituelles pour que nous puissions adorer notre Créateur. Par exemple, Jésus-Christ dit, il faudrait que le Père cherche des adorateurs et ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est quoi adorer le Créateur en esprit? Adorer le Créateur en esprit, c'est marcher suivant un certain code de principes déjà établis. Et quels sont ces principes? La Torah. Et quels sont ces enseignements? La Torah. Parce que grâce à la Torah, nous avons la capacité de connecter directement le divin. Donc tous les enseignements que Jésus-Christ donne, Yeshua HaMashiach, sont tout simplement des enseignements issus de Torah. Pour faire quoi? Pour nous montrer comment nous devons donc être avec notre Créateur. Voilà. Donc, pour ainsi dire, la particularité de mon ministère est d'apprendre aux gens la mystique
qui est contenu dans les Écritures pour leur faire comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas exclus et exempts de pratique de la spiritualité, parce que la spiritualité est quelque chose qui fait partie du quotidien d'un enfant de Dieu. Je prends un autre exemple pour corroborer mon argumentaire. Vous voyez par exemple, certaines personnes font face à des pressions incessantes. Je connais des individus qui ont longtemps prié. Je connais des individus qui ont longtemps jeûné. Mais est-ce que ça empêche que ces individus soient nuit et jour sous l'assaut des forces de l'ennemi? Pas du tout. Vous devez comprendre donc que l'assaut des forces des ennemis dans la vie des enfants de Dieu est quelque chose de parfaitement normal. Mais si c'est que vous n'avez donc pas les outils, si c'est que vous avez seulement la foi, laissez-moi vous dire que vous allez mourir avec votre foi. Parce que dans le livre de Yom Kippour, hébreu, de Yom Kippour, on a dit là-bas que beaucoup d'individus sont morts sans avoir obtenu les promesses que Yahvé leur avait faites. Est-ce que ça veut dire que Yahvé est un menteur? Moi, je ne pense pas, je ne crois pas en cela. Ça veut donc dire que vous pouvez mourir avec vos promesses et avec votre foi. Or, nous subissons chaque jour les forces des influences astrales. Nous subissons chaque jour des forces qui ne peuvent pas même être nommées. Nous subissons chaque jour des trucs très compliqués. Voilà par exemple l'Église catholique qui a conservé un certain nombre de choses dans la forme, mais qui ont modifié le fond pour créer leur propre tradition. Est-ce que toutes ces choses sont au hasard? Je ne pense pas. Donc, ma particularité, c'est quoi? C'est de ramener le cœur des hommes aux individus, à Dieu, autant pour moi. Et comment procéder? Il faut procéder par cela en leur faisant comprendre que depuis la nuit des temps, leur âme a toujours été constituée de ce qu'on appelle la spiritualité. Et qui dit spiritualité, dit donc marcher avec le Créateur, comprendre les principes qui jalonnent le fondement de la Torah, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire l'inter-échange avec les forces supérieures. Voilà ainsi la particularité de ce ministère. Je crois que si j'ai répondu comme ça, beaucoup de personnes qui cherchent la vérité vont comprendre que je ne suis pas là pour dire que j'ai la vérité absolue. Non, parce que la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Je sais une seule chose, c'est que la vérité, c'est Yahvé. La vérité, c'est-à-dire, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui seul la vérité parce qu'il a dit, je suis la lumière. Et chaque fois qu'il dit, je suis la lumière, vous allez vous rendre compte que cette déclaration de Mashiach est toujours suivie d'une pratique qui a trait soit à l'eau, soit à la terre, soit à l'air, soit même à la pensée, c'est-à-dire le feu, l'esprit. Donc, vous devez donc comprendre que beaucoup de gens disent qu'ils cherchent la vérité, pourtant la vérité se trouve au fond d'eux. Mais c'est que comme ils sont embrigadés dans des systèmes de croyances appelés églises, ils ont l'impression que toute autre chose qu'on prêche qui n'est pas propre et conforme à ce qu'ils entendent que c'est de l'hérésie. Non, or c'est de la vérité. Même la Bible nous apprend que la comprendre est à 4 niveaux. Les 4 évangiles sont les 4 différents degrés d'interprétation hébraïque. Je ne vous apprends rien. Donc, si j'ai parlé ainsi, je crois que j'ai répondu à la question de c'est quoi la particularité de mon ministère. Alors, je vous demanderai toujours d'être connecté à cette chaîne parce que dans les semaines qui suivent et les mois qui suivent, nous allons commencer à aborder des thématiques très puissantes, les notions de puissance, les notions de démarcation entre les enfants de Dieu, qu'est-ce qui fait la différence, des notions un peu plus profondes sur la spiritualité de la terre. Nous allons entrer dans la Bible, la spiritualité de l'eau, etc. Et comprendre autant que se peut les entités qui constituent Elohim, Dieu, parce que Dieu en ne veut rien dire. En hébreu, on dit Elohim, qui veut dire un conglomérat d'esprits, donc c'est un peu comme une association. Alors, ne vous sentez pas offusqué. Si vous êtes offusqué, ça veut dire que la chaîne n'est pas pour vous. Et si vous trouvez votre compte, alors ça veut dire que vous êtes simplement quelqu'un qui a soif des choses profondes dans les Écritures. Alors, shalom, shalom.